Bonjour à tous. Écoutez, on va pouvoir démarrer pour ce webinaire. Merci à tous d'être présents. Là, je vois il y a du monde aujourd'hui, donc ça fait plaisir. C'est que le sujet concerne du monde. Voilà, l'idée de ce webinaire, c'est de présenter les nouveautés de Revit 2027 sur la partie principalement ferraillage 3D. Il y a eu de grosses améliorations sont arrivées avec cette nouvelle version de 2027. Et même la 2027.1, j'en reparlerai. Voilà, une mise à jour de la 2027 qui est une mise à jour très importante. Donc voilà, je vous la présenterai. Elle est sortie là, il y a 10 jours. Donc, je vous la présenterai aussi, évidemment. L'idée, voilà, derrière, ça va être de me présenter et puis de présenter aussi Atlancad, hein. Il y a peut-être encore quelques personnes qui connaissent pas Atlancad, donc je ferai une présentation rapide de notre société. De présenter aussi voilà, Rhéogène. Je vais aussi en profiter. Rhéogène, c'est un plugin de ferraillage qu'on a développé chez nous, chez Atlancad. Donc, vous montrer aussi qu'on va pouvoir aussi utiliser ce plugin de ferraillage avec ces nouvelles fonctionnalités de ferraillage 3D. Et puis voilà, suivant le temps qui me restera, je vous parlerai de la visionneuse de format. C'est voilà, la plateforme collaborative d'Autodesk. Et puis derrière, voilà, une petite présentation du programme de formation sur la partie ferraillage 3D, voilà, qu'on propose. Et puis des questions-réponses. Voilà, je répondrai à vos questions. Donc, n'hésitez pas, voilà, dans Zoom, voilà, il y a une partie questions que vous pourrez, voilà, pendant le webinaire, voilà, avec le chat, poser des questions. Et puis, moi, j'y répondrai en fin de webinaire. Donc voilà. Donc, alors, slide suivante. Voilà. Donc, je me présente. Simon Bessia. Donc, je suis arrivé chez Atlancad en 2023. Donc, je suis formateur spécialiste structure. Voilà, évidemment. Donc, dans la partie Revit et Rhéogène, j'en parlais en introduction, hein, Rhéogène qui est notre plugin d'Atlancad sur le ferraillage, consultant BIM. Et voilà, on fait aussi l'optimisation de processus et on accompagne aussi pas mal de bureaux d'études actuellement, voilà, principalement sur la partie performance projet. Donc, c'est une banque d'heures. Voilà, vous prenez 1h30 de notre temps avec voilà, via un agenda. Et puis, voilà, on avance. Ça peut être sur un projet, par exemple, sur des fonctionnalités, qu'elles soient Revit, Rhéogène, Recap aussi. Voilà, je suis aussi spécialiste Recap. Voilà, tous les outils, en tout cas, Autodesk, chez Atlancad, voilà, on a une équipe de formateurs là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous avec, voilà, par exemple, je sais que Olivier Defour est là aussi, notre commercial. Donc voilà, s'il y a des questions, il saura aussi vous répondre dans un second temps. Voilà, salut Olivier. Et voilà, je suis aussi évidemment ma référent technique sur ce plugin Rhéogène. J'en profiterai pour en parler un petit peu. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais voilà, de vous présenter deux, trois fonctionnalités qui peuvent être intéressantes dans cette partie ferraillage 3D. Alors, avant de commencer le webinaire, pour rendre un peu plus interactif, voilà, ce webinaire, je vais vous proposer avec Zoom ici un petit sondage pour commencer. Voilà. Donc voilà, je lance le sondage. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, les trois questions, hein, qu'attendez-vous, voilà, du ferraillage 3D dans Revit? Est-ce que c'est un intérêt? Est-ce que pour vous c'est trop, voilà, vous préférez rester sur des logiciels de 2D, sur du Rhéogène où on est principalement sur du ferraillage 2D? Voilà, est-ce qu'il y a un gain de temps sur la modélisation des armatures, hein, plutôt une préférence sur le gain visuel et l'utilisation unique de Revit?
pour vos ferraillages? Voilà, merci de répondre. Deuxième question, quelle critique, alors positive ou négative, hein, feriez-vous sur le ferraillage 3D dans Revit? Donc voilà, n'hésitez pas là, c'est une réponse longue voilà, à répondre là-dessus. Nous, ça va aussi nous aider là-dessus. Voilà, Rhéogène, hein, le plugin de ferraillage, ben, l'idée, c'est aussi de pouvoir intégrer des fonctionnalités sur du ferraillage 3D. Voilà, dans l'idée voilà, de faire gagner du temps à l'utilisateur, hein. Euh, Toute l'équipe structure, voilà, on a été projeteur structure pendant des années et du coup, ben, c'est des fonctionnalités qui nous auraient intéressés. Donc voilà, Rhéogène, on développe vraiment ce plugin pour les utilisateurs. Donc voilà, n'hésitez pas, ça me permet de présenter le reste de l'équipe structure, hein, Yves Le Boutellier, Jonathan Renou et puis Nada Fontaine. Donc voilà, on est quatre formateurs structure chez Atlancad, donc avec voilà, chacun sa spécialité. Et voilà, troisième question, donc comment pourriez-vous optimiser davantage le ferraillage dans Revit? Voilà, se former au ferraillage 3D dans Revit, automatiser des carnets de détails. Je vais en parler un petit peu avec Cryogène sur des éléments plutôt simples sur de la 3D. Et puis, ben, aucun, je me débrouille déjà très bien. Euh, voilà, je vois qu'il y a trois personnes. Donc, voilà. Je vais laisser le sondage voilà, pendant le webinaire. S'il y a des gens qui arrivent ou qui n'ont pas encore répondu, voilà, je le fermerai en fin de webinaire. Donc, à présent, ben, voilà, je vais pouvoir vous présenter voilà, ces nouveautés. Alors, première nouveauté qui je trouve est très intéressante là-dessus, bah, c'est la numérotation automatique. Alors, elle existe par des plugins, dont principalement le plugin D-Roots, qui permet voilà, de numéroter des éléments beaucoup plus facilement, hein, parce que nativement dans Revit, avant cette fonctionnalité, alors je réduis, ben, je ferme le sondage. Merci, Swazig. Voilà. Donc voilà, sur la partie numérotation, hein, une fonctionnalité là qui est arrivée en 2027, qui va être intéressante parce qu'on va pouvoir bah, utiliser tous les gabarits, les filtres que propose déjà Revit. Donc là, ben, je vais basculer. Tac, tac, tac. Voilà, je reviendrai sur ma présentation. Donc bah, voilà, l'idée là, c'est de vous le présenter voilà, sur différents projets. Là, je vais basculer voilà, entre un projet de bâtiment, un projet de bassin d'orage et puis un tablier de pont pour vous montrer vraiment les différentes possibilités hein, du ferraillage. Et donc là, pour cette partie numérotation, bah, je vais ouvrir ici un plan de fondation. Voilà, j'ai un plan de fondation, donc ça va fonctionner pour n'importe quel élément, évidemment, de Revit. Là, je vous le présente sur des fondations et des semelles isolées. Donc ici, on va retrouver cette fonctionnalité dans l'onglet Gérer numérotation, tout simplement. Et ici, bah voilà, on a une numérotation. Donc par défaut, voilà, hein, ici, par défaut, on va avoir des gabarits de numérotation d'armature, de coupleurs d'armature ou de panneaux de treillis. Donc voilà, ils n'ont pas oublié la structure, ce coup-là, dans Revit pour ces numérotations. La possibilité de créer ces différents gabarits de numérotation. Et puis, bah voilà, ici, on voit ici d'activer, si on le souhaite ou non, cette numérotation. Donc là, ce que je vais faire, bah, je vais pouvoir créer voilà, un nouveau gabarit de numérotation. Je vais les numérotations semelle isolée, par exemple. Je valide. Je vais le désactiver ici. Je reviens sur mon gabarit. Et du coup, bah, l'idée de ces numérotations, c'est qu'ici, je vais pouvoir aller récupérer des filtres. Donc, c'est les filtres de visibilité qu'on peut retrouver dans Revit, hein. Donc ici, j'ai par exemple créé un filtre de semelle isolée. Donc, je vais simplement chercher
la catégorie, donc les fondations, et lui dire que mes semelles isolées, elles feront partie ici, par exemple, de la famille ATL, semelles rectangulaires isolées. Donc voilà, derrière, bah, je vais le chercher dans mon menu déroulant ici, c'est tous les fils qui sont présents dans le projet. Voilà. Il me filtre, voilà, il voit bien que là, j'ai sélectionné que les fondations, hein. C'était ce que j'avais défini dans les règles de filtrage. Paramètres de numérotation, bah, je vais pouvoir les chercher, l'identifiant, le commentaire. Je pourrais aussi aller récupérer ici un paramètre de projet, hein, si je veux aller chercher un autre type de paramètre. Alors, ce qu'on aime bien, nous, quand on numérote nos semelles isolées, bah, c'est, alors déjà au niveau du format des numéros, bah, je vais pouvoir rajouter un préfixe, donc SI1, et puis voilà, ainsi de suite. Donc, vous voyez, on peut aussi, si on le souhaite, au niveau de la numérotation, aller directement chercher un paramètre de notre maquette, voilà, pour automatiser aussi cette numérotation, si on a besoin d'aller chercher un niveau ou autre, ou tout autre paramètre. Tac, je vérifie qu'il n'y ait pas de tourner. OK. Donc voilà, derrière, après avoir ajouté mon filtre, défini un certain format de numérotation, j'ai ici une partie correspondance des éléments, parce que sur des semelles isolées, ben, voilà, comment je fonctionne, moi, c'est suivant la dimension de ma semelle, et ben, elle aura le même identifiant. Donc ici, dans correspondance des éléments, modifier, je vais pouvoir appliquer ici une mise en correspondance par valeur de paramètre. Donc, ça veut dire ici, je vais pouvoir aller chercher mon paramètre de longueur, de largeur et d'épaisseur, épaisseur de fondation. Donc, ça veut dire quand je vais avoir ces trois paramètres qui seront identiques, eh ben, j'aurai un identifiant pour via ces trois paramètres. Donc voilà, là, je le fais pour des fondations. Derrière, on pourrait aussi avec le partitionnement, rajouter par exemple le niveau, voilà, sur des poteaux, des poutres, et puis voilà, définir en amont ces numérotations et automatiser cette numérotation, parce que c'est toujours, ça nous demande toujours un petit peu de temps de ce côté-là. Donc voilà, derrière, bah, j'applique, ça me permet de vérifier la numérotation ici sur ma vue en plan, SI2, SI2, 80, 80, 30, SI3 et ainsi de suite. Donc voilà, je valide. Évidemment, ça c'est un message de Revit, hein, pour lui, deux identifiants n'ont pas le même identifiant. Voilà, deux valeurs d'identifiant n'ont pas les mêmes. Moi, c'est mon souhait, c'est de pouvoir avoir un identifiant correspondant deux éléments qui ont la même taille. Donc voilà, ça c'était la première chose, c'est voilà, cette numérotation. Donc voilà, une fonctionnalité vraiment intéressante dans Revit à partir de la version de 2027. Voilà. Derrière, bah, je vais rebasculer sur ma vue 3D. Je vais faire une petite zone de coupe ici rapide pour aller chercher simplement les fondations. C'est bien. Hop. Voilà. Comme ça. Voilà. La zone de coupe. Évidemment, on va masquer ici. Voilà, très bien. OK. Ma zone de coupe. Et puis, l'idée là, c'est voilà, de le faire déjà sur des éléments plutôt classiques, hein, donc des fondations. Et puis ici, je vais simplement faire un petit filtre et je vais afficher pour l'instant les fondations et les armatures structurelles. Donc un nouveau nom, mais pas d'incidence entre les anciennes versions et les nouvelles versions au niveau de l'armature, hein, c'est les mêmes. C'est simplement le nom qui change là-dessus. Voilà. Donc voilà, pour l'instant, hein, j'ai simplement, je vois mes poteaux ici. Les fondations sont pas encore ferraillées. Et du coup, je reviens rapidement sur ma slide. Voilà. Alors, non, je vais rester sur ce partage. Donc, dans cette version 2027, voilà,
J'ai ma fenêtre, est-ce que je peux replacer celle-là? Voilà, ce sera mieux. Donc un onglet béton, hein, on avait un onglet préfabrication à une époque qui a été finalement, voilà, ils ont rassemblé finalement l'onglet béton. Donc on y retrouve toute l'armature 3D de Revit avec la partie préfabrication. Donc du coup, elle a été sortie maintenant de cet onglet structure. On avait aussi voilà, toute l'armature. Ça permet voilà, d'épurer aussi un peu ces onglets où on commence à avoir beaucoup de fonctionnalités. Et voilà, du coup là, dans cet onglet béton, bah, je vais pouvoir ici utiliser l'armature parce que du coup, je peux vous partager voilà, euh, cette nouveauté là, donc, qui est arrivée sur la version 2027.1. Hein. Voilà, bien faire attention à la bonne mise à jour de cette version 2027 qui va nous permettre maintenant sur du ferraillage 3D de pouvoir intégrer des formes d'armature standard directement sur une vue 3D. Voilà, avant en 2026, ben, on était obligé de le faire sur une vue en plan pour pouvoir récupérer nos formes d'armature classiques. Sinon, voilà, on était en forme libre. Donc voilà, là, l'intérêt, bah, c'est de pouvoir directement sur la 3D. Hein. Donc là, vous voyez, je vais lancer la fonction armature et puis là, je vais pouvoir aller récupérer voilà, mes cadres, mes différentes formes d'armature, hein, donc qui évidemment ont été déjà chargées dans mon projet. Et donc là, par exemple, sur une semelle, je vais pouvoir aller chercher voilà, cette forme d'armature et je vais pouvoir aller positionner donc ma forme d'armature ici. Alors, trois possibilités de placement, voilà, soit selon deux points, si on veut un point de départ, un point d'arrivée. Étendre à l'autre, on le voit tout de suite, il va aller nous le chercher directement sur toute la fondation. Et puis l'esquisse, c'est si on veut avoir une forme libre, une X-bar, on va pouvoir dessiner aussi, je vous montrerai plus tard cette fonction là-dessus. Donc là, voilà, là, ce qui est intéressant dans cette version de 2027, ben voilà, c'est qu'on va pouvoir ici placer placer mon armature ici tac, je reviens là, sur une semelle isolée. Donc derrière ici, ben, on va pouvoir évidemment, alors on a une gestion des contraintes. Voilà, ça on vous l'explique en formation. Hein. Si là je vois que ma barre ici, par exemple, est dans l'axe, je vais pouvoir modifier les contraintes ici et lui dire ici, par exemple, je veux à 10 cm de mon nu la première barre et la dernière barre ici, pareil, je la veux à 10. Alors attention, on est 10 cm. Donc là, ce sera moins 10 cm. Un petit doute sur l'unité, je la rajoute ici. Et pareil là. Voilà, moins 10 cm. OK. Donc voilà, ça me permet de valider. Et là, voilà, j'ai mes 10 cm entre mon coffrage et ma première barre. Donc j'y retrouve évidemment les différents diamètres. Voilà, si je veux passer en achat 8 par exemple, ben voilà, je vais pouvoir changer mon diamètre. Et petite nouveauté aussi, voilà, je vais mettre ça, ce sera plus simple. Nouveauté aussi très attendue hein, dans le ferraillage 3D, ben, c'est de pouvoir maintenant avoir un espacement personnalisé. Parce que voilà, avant, dans Revit, quand on avait du ferraillage 3D, ben, on avait en règle de présentation ici, on avait simplement la possibilité soit d'avoir ben, une seule barre, un nombre fixe, donc un certain nombre de barres fixes, un espacement maximum. Voilà, on met un espacement, donc ici par exemple 20 cm. Voilà. Et, euh, et puis le nombre avec espacement. Donc voilà, cette fonctionnalité, je vais revenir plutôt sur du poteau. Voilà, par exemple, sur un poteau, ben, on va pouvoir renseigner un cadre avec des espacements différents. Voilà, pour les utilisateurs de Rhéogène, bah, on avait déjà intégré cette fonctionnalité dans notre ferraillage 2D de répartition où voilà, on choisissait très précisément l'espacement de nos éléments.
Donc là, voilà, ils l'ont intégré aussi dans la partie 3D. Donc voilà, très bonne chose je vous voilà, un petit teasing, je vous en parle juste après sur plutôt voilà, un autre projet. Mais du coup, bah, ici, voilà, je peux rester sur un espacement, par exemple, maximum de 20 centimètres. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, toujours sur ma vue 3D ici, je lance la fonction armature, étendre à l'autre. Et puis là, je vais, voilà, de l'autre côté, rapidement ici, je vérifie mes contraintes. Voilà, moins 10 centimètres. 10 centimètres. Je vais un peu vite. Je sélectionne ma contrainte ici. Voilà. Et ici, je vais sélectionner, voilà, moins 10 centimètres. Ça va y arriver. Voilà, si je la repositionne, on est bon. Je valide. Donc voilà, après, on pourrait évidemment retravailler aussi. Je vois que le temps défile. Donc ici, bah, l'idée derrière, c'est qu'on va pouvoir, en sélectionnant mon élément, propager l'armature à d'autres fondations. Voilà, très rapidement ici, je propage, on voit que tout se met à jour, donc ça me permet derrière voilà, de valider ici, d'avoir, là, j'étais en 8 ici, je vais mettre du 10 par exemple. Voilà, de vous montrer aussi ici une fonctionnalité dans Reogen, donc c'est notre plugin de ferraillage, hein, 2D et 3D, où bah, je vais pouvoir masquer ou afficher les armatures 3D. C'est toujours un petit peu chronophage dans Revit voilà, quand nos armatures bah, elles sont masquées évidemment dans nos fondations ici par exemple. Donc, je vais pouvoir en un clic activer toutes les armatures du projet et un bouton ici aussi qui va me permettre d'actualiser directement ici une colorisation par diamètre de barre. Donc ça permet d'avoir un visuel assez rapidement de ce côté-là. Donc voilà, je passe du coup je vois que le temps défile, je passe du coup ici sur ce type de projet par exemple, et comme je vous l'expliquais ici, alors je vais masquer, voilà, j'ai mon petit projet ici, je vais mettre une petite couleur pour m'y repérer, et comme je vous l'expliquais au niveau de l'espacement, vous voyez ici, voilà comment on fonctionnait avant, ici, eh ben, il fallait qu'on positionne chaque séquence d'un certain espacement parce qu'on ne pouvait pas lui dire bah, j'ai besoin de 8 espacements de 10 d'un côté, au milieu d'un espacement de 20 et ainsi de suite. Maintenant, on va pouvoir le faire directement voilà, dans Revit, hein. Donc ici, ce que je vais faire, je vais supprimer ces deux éléments. Voilà, pour vous montrer un petit peu. Donc là, pareil, au niveau de mes contraintes, je vais pouvoir aller chercher voilà, ma poutre ici. Je vais faire rapide. Là, pareil ici. Je vais chercher ma petite contrainte. Et je la bascule ici. Voilà. Tac, 0. OK. Je vais y arriver. Allez, on va. Tac. J'ai fait échappe à la va-vite. Donc là, je vais chercher ma contrainte ici. Je lui demande là, je repasse à 0. Ça marche bien. Ici, ma contrainte, elle est de l'autre côté. Pas de souci. 0. Et je clique bien sur terminer en haut. Donc voilà, pour l'instant, là, par exemple, j'ai une poutre ici avec actuellement un espacement maximum de 200 mm de 20 centimètres. Donc là, maintenant, dans les vides 27, on va avoir cette fonction ici qui s'appelle espacement personnalisé. Donc là, vous pouvez le voir, hein, là, j'étais en espacement maximum de 200 d'une quantité de 25. Automatiquement, quand je passe en espacement personnalisé, voilà, ici, il va me chercher une formule. Donc, on va avoir un système voilà, différentes possibilités
d'espacement, ça pourrait être un nombre et un espacement. Donc voilà, on va enseigner par exemple 3 fois 100. Alors ça dépend de l'unité évidemment, point virgule. Donc on va séparer chaque séquence par le point virgule. La possibilité aussi d'y intégrer une variable, donc le point d'interrogation fois 200, bah, ce sera, voilà, ce sera une variable entre les deux, par exemple, et le 5 fois 5, voilà, 5 espacements de 100 millimètres. La possibilité sur toujours cet espacement personnalisé euh, d'y intégrer une longueur de répartition suivant l'espacement qu'on voudra. Donc là, par exemple, le premier exemple, voilà, 1400 arobase 100, ça voudra dire qu'on va mettre sur 1400 millimètres, on aura une barre tous les 100 millimètres. Et la dernière fonctionnalité, un pourcentage de la longueur. Donc, par exemple, pour un poteau en freitage en pied ou en tête, ben, plutôt renseigner un pourcentage, voilà, 33% sur euh, euh, 33% d'un espacement pardon, de 100 millimètres. Bien faire attention voilà, dans la formule. Le pourcentage, évidemment, il faudra qu'il soit à 100% si on met plusieurs pourcentages ou intégrer toujours cette variable avec ce point d'interrogation. Donc voilà, ici, sur la poutre, ici, ben, je vais pouvoir voilà, aller chercher ici, par exemple, voilà, une formule. Donc, 5 espacements de 15 cm à gauche. À droite, sur 50 cm, j'aurai un espacement de 12 cm pour chaque cadre. Et puis, je terminerai par un espacement de 200 suivant voilà, le linéaire qu'il me restera. Donc voilà, ça c'est une fonctionnalité vraiment intéressante de ce côté-là, je trouve. Ça va permettre voilà, de s'ouvrir euh, bah, pareil aux ouvrages d'art, hein. Donc, on va aussi avoir cette possibilité de, suivant une trajectoire, je vous le montre juste derrière, euh, avoir vraiment un espacement personnalisé et voilà, pouvoir ne pas retravailler. C'était très chronophage avant. Là, voilà, ça va nous permettre de gagner pas mal de temps. Donc après, au niveau de la séquence, hein, là, je me suis mis sur 3 séquences, mais on peut en mettre autant que l'on souhaite. Petite précision, évidemment, ces formules, ben, on peut les retrouver aussi dans les nomenclatures ou dans des étiquettes si on veut afficher directement ce paramètre. Voilà, c'est un paramètre Revit qui est inclus voilà, dans les nomenclatures, dans les étiquettes. Voilà, alors je vais revenir ici, je vais rester sur ce petit projet pour l'instant. Et dans voilà, les nouveautés aussi de Revit 2027, ça va être l'outil trajectoire. Alors avant 2027, hein, dans 2026, bon, on pouvait évidemment ferrailler un élément autour d'une trajectoire. Par contre, c'était une esquisse. On dessinait cette ligne en esquisse et on pouvait y joindre voilà, un cadre de forme libre ou un cadre standard, une armature standard. Maintenant, dans 2027, on va plus dessiner en fait cette trajectoire. On va directement aller chercher ici, par exemple, un élément 3D. Donc, voilà, l'idée, c'est euh, de s'ouvrir vraiment voilà, aux ouvrages d'art. Je vais arriver, pardon. Et du coup, ici, bah voilà, dans trajectoire, par exemple, là, ici, sur ce cas-là, je vais pouvoir, voilà, en allant chercher une forme. Donc là, par exemple, voilà, une barre crossée. Où est-ce que j'ai un petit U? Tac, tac, tac. Tout en bas. Bon, c'est pas grave, je mets un petit. Voilà. Si j'ai mon U ici, donc je vais sélectionner soit ma forme d'armature, soit je passe en esquisse et puis je la redessine. Et je vais chercher ici, voilà, le plan de placement pour aller chercher mon plan de placement.
et l'orientation ici. Voilà. Donc, vous voyez, là, je positionne dans un premier temps, là, soit je vais chercher la race du mur. Bon, c'est pas grave, c'est de vous montrer, voilà, ici, la race du mur. Je retrouve mon armature, donc je la sélectionne, et puis ici, voilà, hein, je peux réajuster la dimension. Donc voilà, on a tous ces paramètres qui nous permettront derrière aussi, mais évidemment, de sortir un schéma de façonnage et puis l'intégrer dans les nomenclatures. Donc là, je positionne, je réajuste mon cadre, je fais échappe et je vais pouvoir ici, dans trajectoire, directement, vous voyez, aller récupérer une trajectoire d'un élément 3D. Donc là, en cliquant dessus, voilà, je vais pouvoir valider et derrière, bah, je peux retrouver mes règles de présentation hein, donc espacement, voilà, espacement personnalisé, pareil, hein, comme tout à l'heure, je vais pouvoir aller chercher aussi ici voilà, une certaine répartition suivant ce que je souhaite sur mon projet. Donc ça, c'est voilà, c'est très intéressant parce que derrière, bah, je modifie ma dalle ici. Alors je vais forcer un petit peu. Tac. Je sélectionne voilà, ma petite dalle, je modifie sa forme, je valide. Alors là, j'en avais fait deux, mais vous voyez, je retrouve bien la nouvelle forme de mon armature. Alors là, j'avais deux éléments. Voilà. Donc ça va être aussi très intéressant, je reviens dessus, c'est de pouvoir voilà, modifier, pouvoir ferrailler un élément, et puis ben, notre coffrage va être modifié, que l'armature suive aussi de ce côté-là. Voilà. Tac. Euh, derrière, après, bah, l'idée, c'est aussi de pouvoir, par exemple, positionner des filants ou voilà, des barres transversales par rapport à cet élément-là. Et du coup, bah, dans l'onglet béton ici, on a une nouvelle fonction qui s'appelle interpoler, qui va nous permettre d'aller positionner en fait voilà, nos aciers horizontaux ici ou filants directement dans l'armature concernée. Donc là, j'active la fonction interpoler. Et ici, au niveau de la distribution, pardon, bah, je vais pouvoir aller chercher par armature. Et je vais avoir la possibilité ici soit sur la barre entière de lui dire bah, je veux par exemple quatre filants et puis il va me positionner les quatre filants, ou si on veut être plus précis, en segment de barre, je vais pouvoir lui dire là par exemple nombre fixe, j'en veux deux, je vais pouvoir lui dire, vous voyez, avec voilà, j'ai la petite flèche, je vais pouvoir les positionner directement, voilà, mes filants et bah, le filant il va chercher toute la trajectoire de l'élément. Donc voilà, ça pour de l'ouvrage d'art, bah, c'est hyper intéressant parce que voilà, derrière, si je bascule du coup, tac, j'essaye de voir aussi un tablier de pont, par exemple. Donc ça, voilà, principalement pour vous montrer que ben voilà, donc là, c'est un tablier de pont avec voilà, une famille adaptative où on a vraiment euh, une altimétrie X, Y, Z voilà, vraiment différente, hein, on le voit bien ici sur l'élément. Et avec cet élément, bah, je vais pouvoir ici, alors je reprends voilà, direction principale hein, pour montrer aussi, comme j'ai montré sur l'autre projet ici, bah, la possibilité, alors plutôt qu'une forme, je vais aller chercher une esquisse, hein, d'aller chercher ici mon élément, de lui dire ici, voilà, bah, je dessine voilà, très rapidement ici mon élément. Alors là, il me faudrait un petit décalage de 3. On va mettre un enrobage de 3 par exemple. Voilà, je raccorde. Donc voilà, cette facilité aussi de se faire ici alors, je vais refaire un petit peu mon élément. Donc de définir ma forme de barre, de choisir au niveau du crochet ici. Voilà, je ne vais pas mettre de crochet ici par exemple. On pourra le redéfinir dans un second temps, évidemment.
Nombre fixe, voilà, je vais mettre un espacement maximum de 250 millimètres par exemple. Je valide. Donc là, je définis, voilà, j'ai défini ma forme. Et à présent, je vais pouvoir utiliser la trajectoire ici. Et avec cette trajectoire, bah, je vais pouvoir directement, comme je l'ai fait sur le bassin tout à l'heure, aller chercher, voilà, une arête de mon tablier ici, par exemple. Et puis, bah, quand je vais valider, voilà, il va me le représenter ici, vous voyez, voilà, sur tout le linéaire et sur tout l'ouvrage. La répartition, donc derrière, pareil, je vais pouvoir ici. Alors, il y a quelques ajustements évidemment ici à recaler, mais derrière, c'est l'idée de vous montrer aussi cette fonction interpolée, hein, où là, je vais pouvoir lui dire par armature, voilà, je vais aller chercher mes filants et automatiquement, voilà, il va me ressortir voilà, tous les filants sur tout le linéaire ou derrière, évidemment, la possibilité voilà, de passer, par exemple, ici à à trois filants, enfin voilà, de remodifier aussi voilà, le filant, hein, si on veut le réajuster plus précisément, ben voilà, on se fait une coupe dans Revit et puis voilà, on le retravaille sans problème. Mais du coup, derrière, vous voyez, voilà, on va pouvoir vraiment retravailler tous ces éléments-là. Je vais focaliser aussi ici, j'en profite là sur, voilà, sur ce projet. Là, j'ai des piles de pont, par exemple. Et bah, par exemple, ici, sur cette pile ici, bah, de pouvoir aussi ferrailler suivant la forme voilà, qu'on a souhaité pour le projet. Donc ici, bah pareil, hein, alors, tout à l'heure, je suis allé dans l'onglet béton pour aller chercher la fonctionnalité, hein, dans Revit, la possibilité aussi de sélectionner directement l'élément et ici, d'aller chercher du coup direction principale, voilà, l'armature de forme libre. Et puis ici, bah, je vais pouvoir voilà, vous présenter par exemple cette distribution alignée aussi, voilà, sur des cas un peu plus spécifiques. On va pouvoir lui dire, bah, je veux ici, par exemple, voilà, une forme d'armature spécifique suivant, voilà, suivant l'élément, le modèle ici. Je lui choisis une trajectoire. Donc là, c'est une répartition horizontale de mes cadres, par exemple, et je valide. Donc là, bah, j'ai que deux éléments, hein, évidemment. Si je vais rechercher, voilà, un espacement, ouais, on va prendre un espacement maximum. Vous voyez, on va avoir toute la répartition suivant l'élément concerné. Donc voilà, ça permet voilà, d'avoir vraiment plus de liberté là-dessus. Et ça va être, voilà, ça va être vraiment intéressant. Derrière, je reviens sur mon élément, la fonction interpolée. Je vais aussi pouvoir ici voilà, lui dire, bah là, ici par exemple, j'ai besoin voilà, de deux filants, en rajouter des filants supplémentaires si je le souhaite, si je le souhaite aussi. Euh, voilà. Et bah voilà, derrière, hein, évidemment, ici, présenter voilà, un petit peu rapidement les nomenclatures éogènes, parce que là, actuellement, dans Revit, pour sortir une nomenclature, bah, il faut créer faut créer une nomenclature, il faut tout paramétrer. On va avoir cette possibilité là dans Réogène d'avoir aussi ce type de nomenclature. Donc là, par exemple, ici, voilà, je suis sur ma vue 3D pour la pile et je retrouve voilà, la quantité de barres, le diamètre, la longueur, le poids total, le schéma et, et voilà, d'autres paramètres, hein. Si on a des manchons, par exemple, on va avoir aussi voilà, cette possibilité, la possibilité derrière bah, d'exporter ces nomenclatures, hein, soit dans Revit si on veut la repositionner dans notre projet, ou en tableau Excel et PDF. Donc voilà, que ce soit des ouvrages comme ça ici ou sur, voilà, sur notre pont, notre bassin, on va pouvoir, voilà, on va pouvoir aussi ici
La petite astuce ici, c'est que je vais pouvoir isoler pour avoir une nomenclature que de cet élément, par exemple, et revenir dans Riogène pour voilà, y avoir mes différentes informations. Donc voilà, après, euh, voilà, bah, je vois que le temps est déjà passé. Donc voilà, si vous voulez avoir d'autres informations bah, sur ce plugin, n'hésitez pas. Et puis on peut évidemment vous faire des démos aussi de ce côté-là. Alors, je reviens sur ma présentation pour voir si j'ai rien oublié, hein. Donc, voilà cette distribution d'armature. Donc, il va me chercher la trajectoire d'un élément déjà modélisé, les barres longitudinales. Donc, pareil, hein, voilà, pour les poteaux, ça va être intéressant, hein. Par exemple, les poteaux circulaires, on va pouvoir directement lui dire, bah, je veux 6 éléments dans ma cage de poteaux. Et ouais, on ne sera pas obligé de faire un réseau. Là, c'est beaucoup plus simplifié là-dessus. La partie division aussi, division bah voilà, sur des longs ouvrages d'art, par exemple, pouvoir, donc on va chercher une trajectoire et nos filants sont automatiquement attachés, par exemple, à un cadre. Ben, on va avoir plus de facilité aussi. Aussi de ce côté-là, une petite voilà. Le calcul automatique du poids des barres qui est maintenant inclus aussi avec ce paramètre masse de renfort directement dans Revit. Donc voilà, ça c'est une idée de la communauté des utilisateurs de Revit. Et puis voilà, je voulais vous parler rapidement aussi bah, de l'Autodesk Assistant, hein, qui est maintenant voilà, l'IA qui est maintenant intégrée dans tous les produits Autodesk. Donc voilà, cette IA bah, va permettre voilà, un support technique, donc une aide, voilà, c'est un assistant d'aide en premier lieu, un support technique, un petit tuteur intégré, voilà, qui répond pas instantanément bah, aux questions. Voilà, vous posez une question sur une fonctionnalité. Voilà, avant, on appuyait sur la touche F1, on allait sur l'aide. Voilà, directement dans l'interface Revit, on va avoir cette possibilité de voilà, d'avoir une réponse de l'assistant, un contrôle qualité aussi de la maquette, hein. On va pouvoir lui demander bah, d'inspecter si on a bien ferraillé tous nos éléments. Voilà, s'il y a des filants, par exemple, au-delà de 6 ou 12 mètres, bah, lui dire lesquels, et puis avoir voilà, ce contrôle qualité de maquette. Et puis, dernière chose, une automatisation des tâches chronophages. Alors, c'est le début, hein, ça vient d'arriver dans 2027. Mais voilà, c'est vraiment tout l'avenir de Revit, c'est de pouvoir automatiser des tâches chronophages dans Revit. Voilà, création de plans, création de nomenclature. Voilà, n'hésitez pas à regarder un petit peu cet Autodesk Assistant voilà, dans tous les produits Autodesk 2027 voilà, qui est maintenant intégré. Pour terminer, je vois qu'il me reste, voilà, il me reste 10 minutes. Bah, pour terminer, du coup, on va vous proposer des programmes voilà, de formation sur ce ferraillage 3D dans Revit. Alors sur la partie 2027, hein, principalement, parce qu'il y a des nouveautés qui sont importantes là-dessus. Donc, programme de formation sur 2 jours. Voilà, on vous livre un fichier un fichier d'exemple pour éviter de faire tout le coffrage avant de s'attaquer au ferraillage. Et puis, voilà, ça va nous permettre bah, voilà, de ferrailler sur 2 jours et puis que vous repartiez après ces 2 jours de formation dans la possibilité derrière bah, de pouvoir voilà, ferrailler directement dans Revit avec voilà, des différents exercices pratiques, que ce soit voilà, sur de l'armature classique, mais aussi sur du treillis soudé. Voilà, on vous explique tout ça. Et puis des éléments voilà, simples comme des éléments un peu plus complexes. Par exemple, un escalier là pour la formation. Voilà. Et puis des livrables, nomenclature et ainsi de suite. Euh, je vous parle aussi rapidement, du coup, alors je vais un peu vite sur la fin, là, mais je vous parle aussi des formations Campus Atlas BIM. Donc voilà, souvent en bureau d'études structure,
Le BE, ben, il souscrit à l'OPCO Atlas, donc c'est pour tout ce qui est fonds de formation. Et du coup, là, depuis mars 2026, Atlancad est éligible, enfin, vous êtes éligible, pardon, à ce campus Atlas BIM. Donc, c'est des différents programmes de formation, voilà, qui sont totalement pris en charge par l'OPCO Atlas et donc, par votre bureau d'études voilà, pour se former au logiciel. Donc, voilà, sur la partie structure, bah, on propose une initiation à Revit, une modélisation aussi des structures. Donc, voilà, une formation un peu plus poussée. Donc, voilà, si vous avez le besoin, n'hésitez pas. Voilà, alors je vais revenir maintenant s'il y a des petites questions. Voilà. Alors, tac, 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 je reviens. Donc, il y aura bien voilà, le webinaire sera disponible sur YouTube, hein. J'avais vu une petite question là-dessus. Euh, donc, Jean-Pierre, bonjour Jean-Pierre. Oui, la numérotation. Alors, numérotation, non, c'est disponible à partir de la 2027. Voilà, 2027, point 0.1. Voilà, la 2000. Donc, ça, c'est intégré dans la 2027. La 2027.1, c'est simplement l'armature qu'on va pouvoir positionner directement dans une vue 3D pour des armatures standards. Bah, c'est bon, t'as trouvé. Alors, Simon, ouais, Simon, merci allez. pour cette démonstration. Et d'ailleurs, c'est pas encore fini. Est-ce que tu peux en profiter pour remettre le sondage que tu avais mis au tout début du webinaire? Ouais, bien sûr. Ça serait Ouais, ouais. génial. Tac, je partage les résultats du coup. Donc, au niveau du sondage, voilà, qu'attendez-vous du ferraillage 3D dans Revit? Donc, bah, gain de temps sur la modélisation, hein, ça c'est sûr. Modélisation des armatures, utilisation unique de Revit pour vos ferraillages, hein. Donc, voilà, d'avoir un outil gain visuel, un peu moins gain visuel 3D, mais principalement voilà, gain de temps et de pouvoir tout faire dans un seul outil qui est Revit. Et la deuxième. Est-ce que tu as moyen de Ouais. relancer le sondage pour les autres personnes qui n'ont pas eu forcément le temps d'y Alors, répondre? euh, je pense qu'il faut que non, j'ai peur que. Toc, toc, toc. Non, j'ai dû arrêter le sondage tout à l'heure, donc je ne pourrai pas le relancer. Bon, d'accord. Ouais, sinon, ouais, vous nous mettez un petit message dans la. C'est vrai que bon, là, c'était la première pour moi le sondage, mais ouais, peut-être sinon dans les commentaires, puis on refera remonter tout ça. Et la 3, comment pourrez-vous optimiser davantage le ferraillage dans Revit? Voilà, automatiser les carnets de ferraillage principalement. Donc ça, voilà, en partie, on le fait dans Réogène aussi. Je continue les questions. Super. Euh, Elisabeth, bonjour. Est-ce que le ferraillage évolue avec la fondation si les dimensions de la fondation changent? Alors, oui, bien sûr, hein. Je vais me remettre sur le projet sur lequel j'ai ferraillé ici. Voilà, si ici ma semelle, je la change de dimension. Alors attention au niveau de l'identifiant, vu que maintenant tout est automatisé, vous voyez, derrière, j'ai bien mon ferraillage qui a suivi la semelle, hein, parce que mon ferraillage, il est contraint par rapport à la semelle. On y gère l'enrobage d'armature aussi. Donc voilà, sur des éléments comme ça, là, il n'y aura pas de. Le ferraillage va automatiquement se mettre à jour là-dessus. Alors, Richard, ADFR qui fonctionnait sur AutoCAD n'est donc pas du tout un concurrent direct ou indirect. Alors, ça peut être un concurrent ADFR. Après, ADFR, c'est du ferraillage 2D. Donc, voilà, là, pour les personnes qui travaillent sur Revit, sur la partie coffrage, bah, ADFR peut fonctionner, mais il va falloir réexporter tout le projet en DWG et l'ouvrir sur ADFR. L'idée, de Revit euh, pour le ferraillage 3D et puis de Réogène, hein, pour la partie ferraillage 2D, c'est de pouvoir tout faire à un seul endroit et de ne pas faire le ping-pong entre les différents outils qu'on peut avoir.
Florian, dans l'exemple du bassin, les deux filants font plus de 12 mètres. Le logiciel est-il en mesure de donner le nombre de barres de 12 mètres à prévoir? Alors, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais on va pouvoir, si je sélectionne ici, c'est pas là, on a une fonction division. Alors, bon, je vais aller sur le projet. Il y a une fonction division dans Revit hein, qui va nous permettre bah, de diviser aussi nos filants. Euh, voilà, ici, si je sélectionne mes filants, ici, fonction division. Et cette fonction division, je vais pouvoir choisir si je veux avec un recouvrement décalé, on va avoir des possibilités derrière voilà, de renseigner tout ça et de diviser nos filants. Ça, c'est ouais, cette fonction, hein. Alors c'est vrai que là, en une heure, c'était compliqué de tout présenter. J'étais un peu optimiste sur tout ce que je voulais vous présenter. Jean-Pierre, tu as montré tout le ferraillage sur les vues 3D. Pour le tablier, ce ne serait pas plus précis dans une coupe rayante? Si, bien sûr, hein, voilà, voilà, l'idée, c'est de ferrailler sur une vue 3D. Et puis après, bah, voilà, de toute façon, l'idée, c'est de sortir voilà, des livrables, des coupes, des vues en plan, ben, voilà, pour le tablier. Alors là, on est sur des ouvrages d'art. Évidemment, on fera différentes coupes pour avoir voilà, le bon, euh, pour vérifier aussi ce qu'on a modélisé en 3D. C'est toujours important voilà, de faire les deux, mais voilà, je trouvais important bah, de montrer qu'on pouvait, voilà, on pouvait le faire directement sur une 3D, que ce soit un tablier ou un bâtiment classique. Alors Laurent, comment on gère les zones pour les armatures 3D, comme on fait avec Rhéogène, avec les armatures 2D pour différencier les nomenclatures? Est-ce qu'on peut mélanger les armatures 3D Revit avec les armatures 2D Rhéogène? Alors, si, tac, tac, tac. Oui, les zones, bah là, après, alors ça dépend de la question. Après, on est dans l'environnement Revit, donc les nomenclatures, voilà, on va pouvoir se créer au niveau des zones, ben, se créer un certain paramètre pour voilà, un paramètre commentaire ou se créer un paramètre de projet qu'on va intégrer dans les nomenclatures Revit. Là, on est vraiment voilà, dans l'environnement Revit pur, hein, si on sort un peu de Rhéogène, donc on aura cette possibilité. Et évidemment, au niveau de Rhéogène, que ce soit les treillis ou les barres, on va pouvoir y retrouver des barres 3D natives de Revit, hein, comme de la barre 2D. Donc voilà, les deux seront possibles. Alors, Elisabeth, fonctionnalités Rhéogène 2027 sont-elles compatibles avec les versions de Revit antérieures? Ah bah non, évidemment. Là, voilà, c'est le problème de Revit. Ces fonctionnalités, elles sont simplement disponibles sur la version 2027. Voilà, sur les versions antérieures, on aura cette problématique, c'est que voilà, on pourra pas le faire. Donc là, ce n'est que sur la version 2027. Ah pardon, j'ai lu en diagonale. Fonctionnalités Rhéogène 2027 sont-elles compatibles avec les versions de Revit antérieures? Alors oui, voilà, si on parle de Rhéogène et de notre plugin, hein, bah, toutes les fonctionnalités sont compatibles de 23 à 27. Voilà, par contre, voilà, les nouvelles fonctionnalités de Revit 2027 d'armature, bah, elles sont pas utilisable sur les versions antérieures, mais oui, pour la partie Rhéogène, évidemment, voilà, dès que vous installez Rhéogène, c'est sur les 4 dernières versions, toutes les fonctionnalités seront opérationnelles là-dessus. Alors, Florian, eh ben oui, je vais pouvoir montrer un exemple de sortie de plan d'armature. Alors, je reviens ici sur
mon plan ici. Donc, je vais ouvrir, tac, 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 le, voilà, mon plan de fondation. Donc, par exemple, ici, euh, ici, bah, j'ai mes semelles S1, S2, S3. Je vais pouvoir. Alors là, je vais vous le montrer plutôt dans Rhéogène. Alors, on pourrait le faire dans Revit, mais bah, il va falloir faire voilà, une coupe horizontale, une coupe verticale, se créer une nouvelle vue en plan où on va cadrer l'élément. Dans ici, directement, tac, 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 on va me chercher une porte. Dans Rhéogène, du coup, on va avoir cette possibilité bah, de créer des vues directement de ces éléments. Donc là, je vais le faire pour le S1, S2, voilà, et S3, par exemple. Je termine. Donc là, Rhéogène, plugin d'Atlancad, hein, va me permettre de créer une vue de dessus, une coupe d'un côté, une coupe de l'autre. Donc on retrouve ici, voilà, la vue de dessus, S, SI1, SI2, SI3. J'en parlais tout à l'heure au niveau de la visibilité, bah, je vais activer la visibilité de mes armatures et voilà, ça me permet aussi d'activer la colorisation. Voilà, là je peux voir voilà, tout le ferraillage. Donc là on est sur du ferraillage 3D, hein. Derrière, bah, je vais pouvoir ici, alors voilà, c'est annoter étiquette, tac, 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 tac. Voilà ici, annotation multi-armature alignée par exemple. Je vais pouvoir aller chercher, alors je ne suis pas à la bonne échelle, mais voilà, hein, je vais avoir mon espacement ici, une étiquette, une étiquette qui est, voilà, qui est paramétrable. Donc ça, c'est du Revit, hein. On va pouvoir voilà, lui renseigner, donc modifier le type ici. Tac, voilà. Une étiquette, donc ici, voilà, je vais pouvoir aller chercher par exemple le type, l'espacement et le numéro. La possibilité aussi, mais ça existe depuis quelques versions, le schéma de façonnage, hein. Je vais pouvoir aller lui dire ici. Voilà, directement, je vais chercher le schéma de ma barre avec, bah là, il y intègre aussi le diamètre et la longueur de la barre. Alors là, on a un schéma de façonnage réaliste. Nous, on sera plus sur un schéma euh, de façonnage schématique ici. Voilà, où on va pouvoir derrière, dans le schéma ici, bah, choisir la largeur et un par un, par exemple. Voilà, pour réduire un petit peu le schéma. Donc voilà, tout ça, on va pouvoir annoter, si je le refais aussi dans l'autre sens, annotation multi-armature alignée. Voilà, voilà, j'ai l'espacement et puis voilà, une petite étiquette si je le souhaite pour aller chercher voilà, l'information. Donc là, type et numéro, voilà, je peux aller chercher la quantité, l'espacement qui est intégré, l'arrobase 20 cm aussi. Donc on peut évidemment retravailler toutes ces étiquettes, hein. Là, voilà, il y a une unité. Voilà, là, on est vraiment dans l'environnement Revit derrière. Et du coup, bah, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est cette mise en page automatique de pouvoir derrière. Voilà, l'idée. Alors là, par contre, je change d'échelle ici rapidement de mon gabarit de vue. L'idée, c'est de pouvoir, avec Rhéogène aussi, euh, voilà, automatiser cette mise en plan. Donc ici, je vais passer plutôt au 20e. OK. Voilà, ce sera déjà plus lisible. Et ici, bah, si je reviens, tac, tac, tac. Voilà, ici dans les coupes. Donc là, j'ai une vue de dessus. Je vais retrouver, j'ai ouvert ma SI3 par exemple. Je vais retrouver une vue de côté et une vue de face aussi ici. Donc derrière, hein, on peut retravailler chaque ferraillage ici. Dans Rhéogène, je vais activer la colorisation pour mes deux vues. Et derrière, dans Rhéogène, ici, bah, je vais pouvoir, pour mes fondations,
aller chercher mes 3 semelles ici. Et l'idée, voilà, c'est template semelle, c'est d'avoir un petit modèle de mise en plan et de pouvoir intégrer en fait des nomenclatures de chaque élément qu'on aura ferraillé pour nos semelles isolées ici, par exemple. Et donc là, Rhéogène, voilà, il va nous mettre en page tout ça automatiquement parce que c'est toujours un petit peu long de, voilà, de créer nos éléments. Et donc là, vous voyez bon, je vous ai pas expliqué le principe, mais voilà, l'idée là, c'est auparavant, on a défini une mise en page. Et donc là, bah, j'ai ma vue dessus, j'ai mes deux coupes et j'y retrouve ici une nomenclature unitaire et une nomenclature totale récapitulative par diamètre de barre. Alors ici, voilà, le dièse, là, c'est normalement le numéro de l'armature. Comme je vous l'ai montré dans la numérotation automatique, maintenant, on va pouvoir automatiser aussi cette numérotation d'armature. Donc voilà, je pourrais actualiser aussi cette numérotation. Et puis, bah, sur la semelle isolée numéro 2 ici, bah, en fait, voilà, Rhéogène peut voir que j'ai bien 6 éléments dans mon projet. Et du coup, bah, voilà, il y répertorie une nomenclature pour un élément et ensuite une nomenclature récapitulative. Donc là, par exemple, voilà, je vois un volume de 0,19 mètres cubes. Voilà, ici au poids total, je vais avoir 20,82. Donc il va me faire une nomenclature récapitulative et une nomenclature unitaire selon le nombre d'éléments qu'il y a dans le projet. Donc ça permet aussi là de contrôler, hein, de vérifier que là on a bien 6 éléments. Voilà, voilà Florian. Donc voilà, les coupes, la récap, évidemment. Voilà, si vous avez besoin de plus d'infos sur Rhéogène, n'hésitez pas. Voilà, on peut aussi vous faire une petite présentation sur ce plugin. Elisabeth, ferraillage réalisé depuis la 3D sont-ils ensuite visibles sur des coupes vues en plan que l'on vient de faire sur les éléments ferraillés? Évidemment, hein, si on ferraille un élément 3D, c'est tout l'intérêt de Revit. Une vue en plan, bah là on le voit, hein, une coupe, on aura nos éléments ferraillés. Voilà, la seule partie qui sera à faire, c'est d'annoter chaque plan. Mais voilà, au niveau de l'armature 3D, elle est présente sur une vue 3D, sur une coupe, sur n'importe quel élément. Alors, Fort William, est-ce que les nomenclatures sont figées? Est-ce qu'elles sont automatiquement mises à jour ou il faut réactualiser la nomenclature et l'exporter dans Revit? Alors, est-ce que, William, si tu parles de Rhéogène, voilà, sur Rhéogène, bah, il faudra actualiser. Il y a toute une. Voilà, il suffit d'actualiser la nomenclature si elle a été exportée. Par contre, si c'est du Revit, hein, voilà, je vous ai parlé là ici de cette mise en plan, hein. On peut aussi inclure des nomenclatures Revit. Donc, ces nomenclatures Revit, voilà, elles sont automatiquement actualisées. Alors, Jean-Pierre, dans Rhéogène, peut faire poteau et massif en 3D. Vous allez développer d'autres éléments. Euh, alors, je ne sais pas si tu as. Voilà. Merci Jean-Pierre. Ici, voilà, il y a des petites fonctionnalités qui viennent d'arriver. Là, je suis sur la version Rhéogène 2027 en bêta. Donc, le dev est en train de travailler là-dessus. Voilà, on est en train de développer. Alors, voilà, je ne sais pas s'il sera encore opérationnel pour la prochaine version, mais je crois qu'il y a une heure Rhéogène, voilà, pour les aficionados de Rhéogène début juillet. Donc voilà, peut-être que Jonathan Renou vous en reparlera un petit peu de ce côté-là. Alors, Elisabeth, hein, comme vu rapidement tout à l'heure, on a la possibilité d'avoir un récapitulatif des poids d'armature. Celui-ci est-il changeable avec des armatures en fibre de verre? Alors, je suis pas allé au bout de ce sujet. Euh, je ne sais pas si c'est. Faudrait garder. Voilà, j'ai un paramètre de masse de renfort. Je vais me renseigner. Je vais regarder si c'est modifiable. Je pense que c'est modifiable. C'était non, à vérifier de mon côté.
Olivier, ok. Merci pour la relance. Hugo, y a-t-il des évolutions dans les fonctions espacement de barre pour éviter les écarts entre l'espacement théorique et réel quand on veut des armatures, quand on veut que des armatures dynamiques? J'ai déjà rencontré ce problème. Quand on veut un espacement exact de 20 centimètres, on ne peut pas utiliser les fonctions dynamiques avec l'armature qui s'adapte à l'autre. Alors oui, petite précision sur l'espacement personnalisé. C'est vrai que voilà, bon, il va y avoir des évolutions, hein. Là, la fonctionnalité vient d'arriver dans Revit. Voilà, sur certains espacements, c'est plutôt des espacements fixes et puis il renseignera voilà, l'espacement restant. Il va pas, comme Réogène, renseigner des espacements équivalents. Donc voilà, ça vient d'arriver là cette fonction. Donc voilà, je ne serais pas étonné qu'il y ait des évolutions là-dessus. Ce sera même, voilà, c'est évident. Donc, bon, merci voilà, de ta remarque. On regardera ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, voilà, on n'est pas encore. Euh, on prend note. Merci Hugo. Bonjour, il est possible de créer un modèle de mise en page que l'on puisse réutiliser par la suite sur d'autres éléments. Et ben, du coup, voilà, je parle de notre modèle de mise en plan ici. Voilà, j'ouvre par exemple ici donc le modèle de mise en plan que j'ai utilisé tout à l'heure pour mettre en page mes semaines. Donc là, voilà, je parle de Réogène, hein, où vous voyez ici, donc c'est une feuille, c'est tout simplement une feuille Revit avec un cartouche. Donc l'idée c'est que vous utilisiez votre propre cartouche, vous définissiez votre mise en page. Donc vous voyez, vue de dessus, vue de face, vue de côté. Ça, c'est les vues qu'on a créées, que j'ai créées tout à l'heure, hein, dans les créations de vues, où je lui ai demandé de me créer une vue de dessus, une vue de face, une vue de côté. Et on y intègre aussi, vous voyez ici, une nomenclature 1 et une nomenclature 2. Donc l'idée derrière, c'est de se créer ces modèles de mise en page et de pouvoir les réutiliser pour n'importe quel élément. Voilà. Alors la création de vue actuellement, c'est principalement pour les poutres, poteaux, semelles, modèle générique. Voilà, on est en train de voir pour vraiment voilà, automatiser encore plus ces éléments-là. Donc c'est vraiment tout l'idée voilà, de ces modèles de mise en plan, c'est de pouvoir les réutiliser, hein, pour d'autres éléments, d'autres projets. Voilà, c'est finalement une feuille Revit avec des familles réogènes voilà, qu'on peut évidemment réutiliser. Alors, oui, bonne question aussi. Évidemment, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que le ferraillage 3D, pour pas mal d'utilisateurs, ben, voilà, avant 2027, ça alourdissait vachement la maquette. Euh, Là, voilà, maintenant, dans cette version 2027, là, j'ai fait des tests, hein, entre une maquette ferraillée et non ferraillée. Voilà, c'est quand même très léger. Alors, ça alourdit un petit peu, hein, évidemment, mais voilà, ils ont fait aussi des progrès là-dessus parce que voilà, sur des gros projets, c'était compliqué de ferrailler ces éléments. Voilà. Et puis pour la mise en page, bah là, ça prend pas voilà, c'est pas ça qui va alourdir le fichier. C'est plutôt, voilà, principalement sur la vue 3D, le ferraillage. Merci Elisabeth, je continue. Merci Simon. Merci Jean-Pierre. Dans la continuité de la question de Jean-Pierre, quelle est la logique de création des armatures entre Revit et Réogène? On crée sur Revit et on sort la présentation et la récap sur Réogène. Alors, euh, Florian, alors j'aurais pas le temps de refaire une petite démo, mais voilà, l'idée de Réogène, on le voit là voilà, dans le ruban, dans l'onglet que j'ai sélectionné. Il y a une grosse partie sur le ferraillage 2D. Voilà, pour faire simple, c'est de pouvoir ferrailler des éléments standards, voilà, des détails types, des détails de chaînage, des détails de semelle, pouvoir les ferrailler en 2D, dans l'idée aussi d'alléger notre fichier Revit, mais que ces détails bah, soient en lien quand même avec notre maquette 3D. Donc voilà, si tu veux plus d'informations, voilà, Olivier pourra
organiser un petit rendez-vous pour que je te présente Réogène là-dessus, quoi. Donc voilà, après Réogène, une grosse partie 2D, et puis là, on est en train de développer aussi voilà, des fonctionnalités 3D voilà, que Revit ne propose pas et qui permet voilà, de gagner aussi du temps là-dessus. Donc voilà. Bah, super, Olivier, tu as déjà mis ton contact, c'est parfait. Elisabeth, le ferraillage 3D permet-il le ferraillage des voiles avec réservation? Alors oui, 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 on peut, voilà, on va pouvoir le faire sur du ferraillage 3D. Alors je ne l'ai pas présenté parce que ça ne fait pas partie des nouveautés hein, de Revit 27, mais voilà, on va pouvoir ici, alors je l'ai pas fait ici, voilà, là c'est vrai qu'on devine tout mon treillis soudé ici. Euh, voilà, si je le fais rapidement, armature, surface et treillis, je sélectionne. Je choisis le type de treillis en nappe externe ou interne, voilà, position de recouvrement. Je, je définis, je définis mon mur ici, que je peux cadenasser. Voilà. Là, il faut évidemment un contour fermé, donc je réajuste tout ça. OK. Tac. Et voilà, là on peut le voir hein, directement à l'écran ici, mes treillis, voilà, que ce soit des ouvertures ou des réservations. Donc le treillis, hein, ça va marcher aussi évidemment en plancher ou en voile verticale. Voilà, donc voilà, ferraillage 3D. Donc après, voilà, c'est vrai que là, j'ai pas parlé des treillis là, sur ce webinaire, hein. Je parlais principalement des nouveautés 2027. Euh, Serge, bonjour, ces schedules sont-elles modifiables? Alors, de quelle nomenclature voilà, la nomenclature Revit est édi- évidemment éditable, hein, et les nomenclatures éogènes, bah, on modifiera notre élément ici. Voilà, hein, si je modifie ici, je passe en 25 par exemple, et ici en achat, allez, je vais mettre du 12. Derrière, bah, je vais dans Réogène pour actualiser ici. Je lance ma nomenclature de tout le projet. Donc voilà, ça va prendre un peu de temps, mais voilà, il y a eu aussi de nettes améliorations là-dessus. Donc Réogène va m'ouvrir ma nomenclature et puis bah, derrière, en fait, donc là, il prend du temps parce qu'il met à jour tout le projet. Voilà, s'il y a eu des modifications dans mon projet, il va me mettre à jour ces nomenclatures. Et derrière, quand je vais fermer ces nomenclatures de barres, je vais avoir une petite fenêtre de progression et il va m'actualiser. Voilà, donc là, vous voyez, je retrouve toutes les nomenclatures et je vais simplement fermer ma nomenclature. Et pour toutes les nomenclatures qui ont déjà été extraites dans des mises en page, eh ben, elles vont automatiquement s'actualiser. Voilà, on le voit ici, actualisation des nomenclatures. Et du coup, ici, S3, voilà, je vais retrouver mes éléments ici, HA12, HA6, HA8 voilà, pour chaque élément. Donc voilà, on pourra aussi évidemment, voilà, sur cette partie réogène, actualiser voilà, les nomenclatures si ces nomenclatures ont été déjà créées dans le projet. Et ben voilà, je suis arrivé au bout. Pas d'autres questions? Très bien. Et ben, merci à tous. Euh, Voilà, mais merci. N'hésitez pas, du coup, voilà, si besoin, n'hésitez pas à nous recontacter. Voilà, si vous avez des besoins, voilà,
de formation, d'accompagnement, de démonstration aussi. Voilà, là, sur ce webinaire, là, c'était voilà, 45 minutes. Donc, c'est toujours un petit peu court. Voilà, si vous avez un besoin voilà, de refaire une petite présentation un peu plus approfondie, voilà, que ça soit sur ce projet ou si vous avez un projet, voilà, on peut aussi le faire sur des projets de clients. Derrière, il y a pas de problème. Il faut juste un petit peu de temps, évidemment, pour préparer tout ça. Eh ben, écoutez, merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée et puis bah, à très bientôt. Voilà, pour les prochains webinaires. Alors, c'est l'heure de Réogène, je crois que c'est début juillet avec Jonathan sur les détails linéaires, les superfamilles linéaires, voilà, pour information. Bonne journée. Au revoir. Voilà, la rediffusion, ce sera sur la chaîne YouTube. Voilà, je voyais une dernière question. Voilà, dans les prochains jours, elle sera disponible sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. Oui, puis On vous Sosika tiendra a informé. répondu, donc ça sera disponible à partir de lundi prochain. Et ben voilà, dans les prochains jours. Super. Voilà. Salut Olivier. Au revoir à tous. Et sinon, merci à vous tous et à très bientôt.